Alors aujourd'hui c'est parti avec la combi short Birdie, parfaite pour cet été. Vous allez voir en plus si vous la faites dans un tissu un peu plus lourd, c'est super cool pour cet hiver. Dans un tweed ça pourrait être canon avec une petite paire de collants. Un beau crêpe uni aussi, parce que bon j'ai un peu la folie des motifs, vous le savez, mais le uni aussi ça marche très très bien. Alors nous allons débuter par le devant de cette combi Birdie, donc le devant, et un peu des manches chauve-souris qui auraient fait l'amour avec des manches kimono. On va commencer par marquer les petits plis qui se trouvent en bas sur votre ligne de taille. Les plis, il faut qu'ils regardent vers l'extérieur. Donc vous allez superposer le pli numéro 4 sur le numéro 3 et le 2 sur le numéro 1. Pour les maintenir, vous faites une petite couture morte et ensuite nous allons passer au dos. Donc pour le dos, c'est facile aussi. Il y a 2 pinces dans le dos, une à droite et une à gauche, et nous allons les tracer avant que vous assembliez les coutures côté et les épaules. Le dos se constitue de 2 parties et c'est en fait pourquoi ? Parce que tout simplement nous allons poser un grand zip invisible et je pique avec un point assez serré et j'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois que j'ai fait ça, je viens superposer mes 2 dos sur le devant, endroit contre endroit, et je viens épingler les lignes d'épaule et les lignes de dessous de manche. Une fois qu'on a fait ça, on passe le tout sous la machine et on vient faire une piqûre à 1 cm du bord parce que je vous le rappelle, nos valeurs de couture sont d'1 cm. On va passer aux ourlets des manches. On va faire tout le haut nickel, comme ça on n'aura plus qu'à assembler le short et ce sera nickel. Donc pour les ourlets, on va plier 2 fois sur 1 cm. Donc à l'aide du fer, vous pouvez pré-plier un premier centimètre puis un second. Vous pouvez aussi épingler pour maintenir et passer le tout sous la machine. Toutes les pièces ont été surjetées avant qu'on se lance, mais si jamais votre tissu n'est pas surjeté avant de faire vos coutures, vous pouvez très bien faire vos coutures droites et surjeter ou zigzaguer juste après. Et nous allons passer à la propreté du col, enfin de l'encolure. Vous allez venir épingler du biais coordonné à votre tissu. Vous allez l'ouvrir et vous allez venir épingler en faisant bien coïncider le bord de votre biais au bord franc de votre tissu. L'idée en fait c'est que vous veniez piquer sur le pli de votre biais. On a un petit chat qui est avec nous, vous l'entendez ? Qui correspond à peu près à 1 cm de valeur de couture. On va repasser la couture en aplatissant le tissu vers l'intérieur de votre biais et on va le refermer avec le fer. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre quelques épingles et fermer le biais en piquant le plus près possible du bord. Mais ce n'est pas fini, ne vous inquiétez pas, on ne vous fait pas une finition juste avec du biais comme ça, non, on va travailler un petit peu plus. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir replier le biais vers l'intérieur. Et vous maintenez avec des petites épingles. Et ça va faire une finition sublime. Donc vous inquiétez pas sur les extrémités, si c'est en bord franc c'est normal. Ça sera, on va dire, caché par la finition avec le zip invisible. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir poser le haut de cette combi short sur le mannequin et nous allons passer au short. Donc pour le short, on en a fait 1000 fois des shorts, vous et moi. Donc rien de nouveau sous le soleil, nous allons prendre un devant et un sac de poche et nous allons venir assembler ce sac de poche au devant. Donc pour cela, on fait coïncider les 2 courbes, on épingle et on vient piquer à 1 cm. Donc là, pareil, vous pouvez soit surjeter avant ou surjeter après, ça n'a pas vraiment d'importance. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez bien aplatir votre travail pour que la courbe soit bien dessinée. Et pour maintenir le sac de poche avec le devant, vous venez faire une petite piqûre à 1 cm du bord pour maintenir, on va dire, l'ouverture de poche la plus nette possible. Et une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre fond de poche et vous allez venir l'épingler endroit contre endroit, sac de poche et fond de poche endroit contre endroit, et vous venez faire coïncider les courbes et vous mettez des petites épingles sur tout le pourtour. Passez le tout à sous la machine à coudre parce qu'à la machine, non, ça ne donnera rien. Donc vous faites le petit angle droit et hop, la courbe. Vous pouvez venir maintenir le fond de poche, le sac de poche et le devant ensemble en haut là où je vous montre en faisant une petite couture morte. Vous faites la même chose, vous pouvez le faire sur le côté et vous faites ça à droite et à gauche. Et on va venir épingler toute la courbe
qui en fait est la fourche de votre short. Donc on met des épingles. Alors je sais pas pourquoi en ce moment je mets beaucoup d'épingles, je sais pas trop ce qui m'arrive. Vous piquez et vous venez ouvrir votre couture à l'aide du fer à repasser. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer au dos. Et le dos, attention, vous avez un petit cran, vous pouvez le marquer avec un cran ou un petit coup de stylo effaçable. Et en fait, on ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête parce qu'en fait, ce sera à la fin de votre, ou le début de votre zip invisible. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vous conseille vraiment de surjeter avant. Ce sera bien plus joli. Une fois que vous avez fait ça, vous venez ouvrir avec le fer à repasser. Les paillettes sont facultatives. Vous repassez, tout va bien. Et maintenant, nous allons prendre le devant et nous allons poser le dos dessus, endroit contre endroit, et nous allons venir coudre les petites jambes, enfin l'entrejambe du coup, et les coutures côté. Vous mettez bien des épingles, vous faites bien coïncider le couture devant milieu et la couture dos milieu. Vous venez épingler les côtés. Là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'envue, c'est trop facile cette combi Birdie. On l'a fait sur la base du short Carlotta. Et vous allez voir, moi Birdie, elle est un peu, comment dire, elle fait des vagues dans mon dos. Alors c'est pas à cause du zip ou quoi que ce soit, c'est juste que moi j'ai un tout petit buste. Quelqu'un qui est normalement proportionné, il n'y a pas de sujet. Donc une fois que vous avez fait vos coutures côté et votre entrejambe, comme pour les manches, nous allons plier 2 fois sur 1 cm à l'aide du fer pour faire l'ourlet. Vous épinglez ou non et vous venez piquer à 1 cm et évidemment essayez de piquer sur l'endroit du tissu. Et maintenant nous allons faire la ceinture. Donc la ceinture se constitue de 6 morceaux pour l'endroit et l'envers, et donc vous avez 3 morceaux qu'il faudra thermocoller et 3 autres qui ne seront pas thermocollés, mais si vous avez envie de les thermocoller, c'est possible aussi. Donc vous assemblez endroit contre endroit les petites ceintures à la grande ceinture. Donc vous faites les coutures côté. Sur les parties, on va dire les plus courtes, vous allez venir centrer votre élastique et vous venez le maintenir. Donc là, vous venez faire 1 point, 2 points, enfin quitte à faire des allers-retours avec la machine pour bien maintenir l'élastique en fait, qui va venir froncer votre dos et s'adapter au mieux à votre taille et que ce soit le plus confortable possible. Donc une fois que vous avez fait ça, sur la partie où vous n'avez pas mis l'élastique, vous venez préformer 1 cm. Nous allons attraper notre devant et nous allons venir épingler la ceinture au devant. Donc prenez la ceinture avec les élastiques et hop, on épingle d'abord le devant, on fait coïncider les coutures côté et ensuite on va passer le tout sous la machine et vous laissez les élastiques tranquilles, vous ne les touchez pas pour l'instant. Vous allez voir, c'est très simple, beaucoup plus simple qu'une combi Nina si jamais vous vous rappelez. Et une fois qu'on a piqué 1 cm, on retire les épingles, sinon c'est pas drôle. Et une fois que vous avez cousu la ceinture sur le haut, vous allez attraper votre short et vous allez épingler le short à la ceinture sur l'autre partie qui reste bord franc. Donc vous faites ça sur toute la longueur, vous faites bien coïncider les coutures côté. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous passez le tout sous la machine. On va terminer avec l'autre partie de la ceinture. Donc vous allez venir prendre en sandwich le haut de votre short avec la ceinture. Vous allez venir prendre le devant haut de votre short en sandwich dans les 2 ceintures, endroit contre endroit. Vous ne vous préoccupez toujours pas de l'élastique. Faites juste en sorte de ne pas attraper un bout d'élastique quand vous serez en train de faire votre couture, mais sinon tout va très bien se passer. Donc on épingle, on répartit bien les épingles sur toute la longueur de la taille. N'oubliez pas, la dernière partie de la ceinture, c'est celle qu'on avait préformée d'1 cm. Donc voilà, hop, on va passer le tout sous la machine. On prend son temps, on n'est pas pressé, on fait attention de ne pas attraper l'élastique du dessous. Et on pique à 1 cm toujours. Une fois qu'on a fait ça, on enlève les épingles, on évite de se blesser. Et là, hop, on peut se prendre le fer à repasser et aplatir la valeur de couture vers l'élastique de la ceinture. Et on vient fermer tout ça. Et on met quelques épingles pour bien maintenir la ceinture fermée. Donc idéalement, il faudrait piquer sur l'endroit. Mais on n'est pas non plus des caïds. Et on passe le tout à la machine, donc on essaye d'être la plus rigoureuse possible. Vous repassez bien. Et là, hop, vous allez venir chercher l'élastique à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait sortir l'élastique, on va dire un petit peu sur quelques centimètres, ou même vous pouvez l'aligner sur les bords francs de votre ceinture, vous venez l'épingler. Et là, tout votre dos va, comme par magie, se froncer. Maintenant, on va passer à la partie la plus chiante, et finalement pas si chiante que ça, qui est le zip. On va venir poser le zip tout en haut,
Alors faites attention parce que la fin du zip, généralement, il n'y a plus de petites dents. Donc vous alignez bien les dernières dents avec l'extrémité de votre combi. Et vous venez épingler, on va essayer d'aplatir au maximum les dents du zip invisible. Et vous venez piquer le plus proche des dents possible. Et attention quand vous piquez de ne pas passer sur les dents, sinon c'est foutu, votre zip ne s'ouvrira jamais. Quand vous arrivez à la fin, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever quelques épingles et de remonter le zip pour pouvoir terminer. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez le zip et vous venez épingler avec quelques épingles la seconde partie du zip, mais si vous ne le fermez pas, en fait, il risque d'avoir des décalages. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de pas mettre des épingles partout, enfin pas tous les centimètres quoi. Une fois que vous avez fait ça, vous venez réouvrir le zip et ajouter des épingles si besoin. Donc c'est vraiment plus simple de piquer un zip une fois qu'il est ouvert. Donc vraiment, hop, vous prenez votre temps, vous faites l'autre partie, quitte à enlever des épingles, à revenir en arrière. Voilà. Et pour la fin, vous pouvez venir avec une aiguille et du fil, terminer votre zip avec un bon point. Vous faites plusieurs passages pour bien bloquer les dernières dents. Et vous pouvez ensuite couper votre zip. Dire tada, mais d'abord il faut le faire l'autre côté et attraper l'étiquette Wear Lemonade qui est très prochainement un collector. Un petit coup de fer et on a envie de l'essayer tout de suite, non? Donc ce qui est bien avec la base du short Carlotta, c'est juste qu'elle fait des jambes interminables. Là on est en train de me dire à l'oreillette, moi j'aime pas trop, mais moi je l'adore, je m'en fiche, je l'adore. J'adorais cet imprimé, j'avais adoré sur le kimono, sur la robe Sophia et je suis trop contente de la retrouver sur la combi Birdie. Je suis sûre que si vous la faites en soie lavée ou même en... je pense en broderie anglaise, ça peut être trop joli. Cet hiver en tweed, ça sera canon, c'est évident. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la robe Betsy. Je vous embrasse.